avant que cette vidéo commence, on a quelque chose à vous montrer. Tu tousses, moi? On a plein de choses pour vous. Mais hop. Avant de montrer tout, faut qu'on vous montre notre tout dernier t-shirt. Comme ça, il paraît tout normal. Mais attention. Tadam! Waouh, oui, waouh. Par contre, le mérite seulement qui ont des X-Pipe. Hein. Non, je rigole, tout le monde peut l'acheter. C'est notre tout dernier t-shirt, ça fait quelques semaines qu'on l'a. Et il y en a qui l'auront vu, que ce soit à Chamblay, que ce soit au BDG. On l'a mis en avant-première là-bas. Sauf que maintenant, bah, il est disponible pour tout le monde sur le shop, que l'adresse s'affiche juste là. Mais c'est pas tout. Ça, c'est des marques sécu. Les gestions programmables qu'on monte, qu'on vend et qu'on règle au banc, qui font des belles flammes. Elles sont aussi à vendre sur le shop. Si maintenant, vous achetez un t-shirt X-Pipe, bah vous avez une chance de gagner une Max Sécu Street. C'est le petit cadeau de l'été qu'on vous fait là. Donc un petit concours. Chaque t-shirt X-Pipe acheté, uniquement le X-Pipe, ça vous donne le droit à une chance de gagner une Max Sécu Street d'une valeur de 1030 €. Si maintenant, t'es tiré au sort et que tu veux pas la Max Sécu, bah c'est pas grave, on te donne les 1030 € comme ça. Donc t'as le choix, Max Sécu d'une valeur de 1030 ou 1030 €. Bah heureusement que c'était une boîte vide. Hein. Pour l'achat d'un t-shirt X-Pipe uniquement. C'est valable de maintenant, de là, maintenant, jusqu'à dimanche prochain minuit, donc pendant une semaine. Mais par contre, on est gentil, hein. Marie, on est gentil? Bah on est toujours gentil. Enfin, pas, toi, ça dépend des jours. Tout ce que vous voyez dans le coffre, là, que ce soit un magnifique hoodie EMS, ils sont vraiment trop bien ceux-là, ils sont confort de ouf. Que ce soit les beaux t-shirts gris EMS, pareil, bien pour l'été, vu qu'ils sont pas noirs, bah ça va. Que ce soit les t-shirts classiques EMS, ça c'est une taille pour Romain ça. Que ce soit une casquette EMS, et vous pouvez faire des tricks comme ça, t'as vu? Ou encore le drapeau. Les gars, je vais y arriver. Le drapeau EMS signature. Le drapeau EMS classique, non signature. C'est un OG celui-là, il y en aura bientôt plus. Les petits porte-clés EMS, ceux-là ils sont top, ils durent vachement longtemps et ils sont vraiment top. Ça c'est une nouveauté aussi. C'était sur le shop, c'était à Chamblay. Les petites centourettes, c'est tout nouveau. Regardez les belles gueules, comme ça on vous juge pendant que vous roulez. Et après, bah, tous les petits stickers, hein, le sticker classique, le sticker signature blanc, sticker signature noir, le rupteur alsacien. Pareil, il faut le mériter celui-là, hein. Attention. Et sans oublier le t-shirt rupteur alsacien, qui est aussi dispo. Et pour finir, le bandeau de pare-brise. Nickel si vous voulez vous la péter à des rassos ou sur circuit ou quelque chose. Bah tout ça, il y a 10%. Le shop, on va faire un petit braquage 10%. 10% sur tout le shop. Ça compte pas le t-shirt X-Pipe, hein. Le t-shirt X-Pipe c'est vraiment pour le concours de la Max Sécu. Et tout le reste 10%. Donc c'est pareil, c'est valable une semaine là. Donc allez-y, faites-vous plaisir, c'est l'été. T'as quelque chose à rajouter? Bah qui c'est qui va ranger tout ça? Bah toi. Merci à vous de nous soutenir. Place à la vidéo de Momo, la partie 2. Où là on va vraiment... Vous avez vu Momo la tête? Ils sont pas prêts je pense. Ouais, non. Même nous on n'est pas prêts de revoir ce qui s'est passé. Non. Allez, sur ce, je vais faire un tour en Shelby, mais non, en fait, il faut que j'aille bosser. Maintenant, c'est à mon tour de jouer. Waouh. On reste encore dans le thème échappement. Lui, c'est un gars, il fait de la flûte. Il fait de l'art. Oh, waouh. Acheter chinois. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. C'est ça le sujet. Bon, du coup, aujourd'hui, c'est... Enfin, aujourd'hui. Une partie aujourd'hui, une partie demain, une partie après-demain. Enfin, bref, vous connaissez la musique. Faut raccorder la Westgate. Donc, pneumatiquement et électriquement. Parce que... Ah non, électriquement, il a déjà fait, en fait. Il y a déjà la N75 de Audi TT, là. Donc, c'est cool. Ça, je vais gagner du temps. 2-3 bricoles. Encore vérifier la sonde de pression, température d'huile. Là, il est encore à l'éthanol. Il faut que je vidange l'éthanol pour d'abord mettre du sans-plomb. Pour faire une carte au flex, parce que du coup, vu que la voiture va aller un peu en Algérie et à d'autres pays, bah, ça va être compliqué d'avoir de l'éthanol. Donc là, le but, c'est de faire qu'elle puisse tourner avec du 98 ou de... Peut-être pas du 95, le 95 c'est un peu risqué là-dessus, mais au minimum du 98 et qu'elle tourne correctement avec les deux carburants, quoi.
Mais le but c'est que ça sorte des chevaux. Beaucoup de chevaux. Allez hein. Bon, alors. Je suis face à un souci technique. Bon, j'ai câblé la Westgate, l'électroband, tout, machin, etc. Tout est raccordé, mais je suis face à un souci. Là, actuellement, la voiture tourne à l'éthanol. Et Momo m'a demandé de faire une carto en flex. Parce que le problème qu'il y a, c'est qu'il va aller en Algérie avec la voiture. Et il y a un stress là-bas, c'est que ils ont du samplon, mais a priori de moindre qualité par rapport à chez nous. C'est-à-dire qu'ils ont très peu de samplon 98 et ils ont quasiment que du samplon 95. Le problème qu'il y a, c'est que quand tu fais une cartographie au samplon 95, bah le problème qu'il y a, c'est que tu as beaucoup plus de risques de cliquetis. Ça, c'est très important. Le cliquetis, dans les grandes lignes, hein, c'est une mauvaise combustion. Que ce soit quand il y a beaucoup de pression, quand c'est très chaud, ou quand il y a plusieurs soucis qui peuvent se dérouler au niveau de l'injection, etc. Ou trop d'avance, hein, par exemple. J'ai là encore des bidons il me reste des vieux bidons de samplon, mais il y a du mélange entre justement du 98 et du 95. Et je me pose la question de est-ce que je vais chercher du 98 et je sais que là je ne serai pas trop embêté, etc. Ou est-ce que je mets plutôt ce qui reste pour me mettre un peu dans des conditions réelles? Parce que le problème, c'est que j'ai aucun moyen de pouvoir régler avec du samplon 95 d'Algérie. Je peux pas faire ramener du samplon d'Algérie jusque là. Au samplon 95, ou du moins mélanger 95-98, je vais devoir prendre beaucoup de marge par rapport au cliquetis. Il y a les capteurs cliquetis qui sont raccordés sur la Max-EQ, donc ça c'est top. Mais disons que si on peut ne pas les utiliser, si on peut avoir suffisamment de marge pour ne pas les utiliser, c'est encore mieux. C'est fou hein, d'un pays à l'autre, hein, ce qu'il peut y avoir comme différence. Hein. On va faire en sorte que ça reste safe et tant pis, hein, je vais certainement faire une carte de compensation et en fait, en fonction du carburant, ça va également réduire la pression de surhale. Ça va permettre de, par exemple, je dis une bêtise, hein, si au samplon on s'arrête à 1 bar 5, 1 bar 8, on est tranquille. Et dès qu'il mettra de l'éthanol dedans, automatiquement on pourra prendre, je sais pas, 2 bars, 2 bars 5, j'en sais rien ce qu'on va faire. Dans tous les cas, là, avec la culasse d'origine, je sais pas où est-ce qu'on va s'arrêter. Ça va être la grande surprise. Hein. Peut-être qu'on va s'arrêter à 500, on sera au taquet de tout, et peut-être qu'on va sortir 700, j'en sais rien. Là, tout de suite, il faut vider l'éthanol qui est dans le réservoir. Ça n'a pas touché la caisse, c'est bon. Ah ouais, là il y a de la pression. Hein. Mais je suis trop con. Je vous préviendrai quand j'arrêterai d'être con. Tout celui qui te pression à côté là. Moi, vu que je veux pas me retrouver en rade sur le banc. Un jour, on aura notre propre station, je pense. Avec un vrai pistolet. Bon, le premier truc que je vais faire... Le premier truc que je vais faire, avant de commencer quoi que ce soit sur la voiture, c'est que j'ai pris le programme qu'a fait Thomas de All Car Service pour que la voiture puisse rouler déjà en Atmo. Parce que là, elle a déjà fait je ne sais combien de kilomètres en Atmo, et elle roule bien, elle démarre pas trop mal, etc. Mais il y a pas mal de petits détails à faire. Il faut que je revoie les axes des différentes courbes, parce que si je regarde, à mon avis... Ouais, Thomas, il a fait une carto Atmo, on va dire, quoi. Hein. Donc du coup, il y a tout ça qu'il faut que je modifie pour que... Oh, bon, il travaille, hein. Du coup, il y a pas mal de choses à reprendre. Par exemple, là, il avait prévu jusqu'à 1 bar de surhale. Mais moi, je vais prévoir jusqu'à 3 ou 4 bars de surhale parce qu'on va anticiper pour faire une seule fois la map. Et après, on n'a plus besoin d'y retoucher ou de rescaler. Et pareil, je vais mettre en place toutes les stratégies, capteur de cliquetis, pression, température d'huile et toutes ces choses-là. Comme ça, en fait, il y a un maximum de sécurité. Et comme ça, il n'a même pas besoin de se casser la tête. Normalement... il va pouvoir mettre son carburant, son samplon 95 ou son éthanol ou son 98. Et en fonction de ça, la Max-EQ va s'adapter automatiquement. Mais pour ça, il faut que nous, on établisse les automatismes pour que tout soit, concordant en fait. Et que justement, c'est là où tu te creuses un peu la tête avec les cartos supplémentaires, les cartos en 4 dimensions, des choses comme ça.
Donc toutes ces stratégies, il faut les établir pour que voilà, tout soit propre et carré et 100% automatique. Ça c'est le but. Donc voilà, le but c'est... Ah, je crois qu'il le fait exprès. Donc moi il faut que je prépare toutes ces stratégies pour que justement voilà, tout se passe automatiquement et que tout soit carré pour que justement ils se prennent pas la tête, il n'ait pas à réfléchir et tout soit 100% automatique. Et ça c'est le genre de truc, ça peut te prendre une demi-heure, une heure à rester devant le PC, à tout établir déjà, à tout mettre en place. Parce que voilà. Voilà, va falloir s'occuper de cette plante là. Hein. Parce que là on voit plus notre logo là et... C'est pas le moment de parler de je sais pas quoi là. Tu peux juste me le ramasser s'il te plaît. Donc messieurs, dames, aujourd'hui on vous présente Carly. Carly c'est une solution de diagnostic pour monsieur tout le monde on va dire. Regardez, c'est tout petit, ça se range un peu partout. Maintenant vous roulez, vous êtes en train d'aller en vacances admettons. La voiture elle a un souci, elle a un voyant moteur ou nimp et elle se met à déconner. Vous sortez votre petit dongle Carly, vous trouvez la prise OBD, mettez le contact, tu lances l'application Carly. Du coup là, on va une fois faire bêtement un diagnostic, hein, donc vérifier les problèmes. Diagnostic terminé. Problème trouvé 29, ECU identifié 30. Je crois que c'est un record pour nous ça. Donc moteur, il y a 14 problèmes. Contrôle dynamique de traction 9 problèmes, module plancher 1 problème et module châssis 16 problèmes. Bon en tout cas, il y a pas mal de défauts. Là maintenant, il faudrait se prendre le temps, les faire un par un. Maintenant, vous qui êtes monsieur tout le monde et qui connaissez pas trop, je retourne dans le défaut, régulation de pression de suralimentation. Il y a le smart mécanique, ça c'est pas mal. Vous cliquez dessus et en gros, ça va vous montrer qu'est-ce que c'est comme défaut, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qui peut potentiellement s'être passé, comment peut-être le réparer, tout ça. Donc là, par exemple, il te donne le kilométrage et il dit les conséquences que la puissance du moteur peut être limitée, les témoins, machin, machin. Ensuite, il vous explique genre la tâche du turbo, hein, ceux qui connaissent pas, à quoi il sert le turbo et tout ça. Les causes potentielles d'erreur comme les dommages mécaniques, la régulation de pression... Ça c'est bien comme dit pour ceux qui connaissent pas et ça peut vous aider, genre c'est comme une checklist hein, pas à pas jusqu'à trouver la cause du défaut. Donc le smart mécanique c'est franchement c'est pas mal. Et une fois que vous avez un peu regardé tout ça, nous en général ce qu'on fait, que ce soit nous ou même les autres garagistes, parce que des fois tu peux avoir des défauts qui ne sont pas des vrais défauts, comme on l'a déjà expliqué. En général on regarde déjà ce qu'il y a, on supprime les défauts, et on regarde si en rallumant la voiture, il y a les défauts qui reviennent, ou en essayant la voiture, s'il y a des défauts qui reviennent. Des fois, ça arrive qu'il y a plein de défauts méchants comme ça, tu les supprimes, tu vas rouler, ils reviendront plus jamais, parce que comme dit, ça peut arriver que la batterie a une fois été débranchée, et la batterie débranchée, des fois, ça peut faire plein de petites conneries. On va une fois résoudre les problèmes, voir déjà ce qui va s'effacer. Diagnostic terminé, donc il reste plus qu'un problème. Ça c'est déjà cool, ça veut dire que plein de défauts, c'était sûrement des faux défauts comme je disais. Bah le défaut il est arrivé là, à ce kilométrage là, donc ça c'est un faux défaut et de toute façon c'est pas grave. Maintenant, les fonctionnalités principales de Carly, du diagnostic, comme on vient de faire, des données live, donc si tu veux regarder la pression turbo en instantané, le régime moteur et plein de choses comme ça, c'est parfait. Mais la partie la plus intéressante de Carly, c'est le codage. Le codage, attention, c'est uniquement disponible pour certains véhicules du groupe VAG, BMW, de toute façon la liste elle s'affiche là. Mais ça c'est une BMW, donc on va pouvoir voir qu'est-ce qu'il y a comme codage à faire. Donc là, c'est déjà en train de faire une sauvegarde de comme c'est actuellement. Comme ça, si vous vous amusez à changer plein de trucs et que vous savez plus ce que vous avez changé, vous pouvez revenir comme c'était avant. Et ça, c'est bien. Donc là, dans codage, j'ai trouvé fonction de clignotant simple touche. Il est réglé sur une. Sur BM, moi, la mienne à l'époque, je me souviens, t'appuyais une fois et ça faisait ça 3 fois de suite. Et là, vous voyez, ça le fait qu'une fois. Alors, on va une fois le mettre sur 3. Donc maintenant, on laisse la voiture se coder. Donc, codage réussi. Techniquement maintenant, quand j'appuie une fois, c'est censé clignoter 3 fois. Parfait. Donc ça, c'est ça. Il faudrait que les voitures elles aient ça d'origine. La Shelby, par exemple, j'ai pas ça. Voilà, un petit exemple de Carly. À quoi ça sert? Avec le code promo EMSCAR, vous aurez le droit à 15% sur le boîtier, l'application et le smart mécanique. Attention, Carly, ça fonctionne avec un système d'abonnement. Donc lisez bien tout avant de vous inscrire parce qu'il y en a des fois, ils ne savent pas ou ils ne font pas attention et après ils râlent et ainsi de suite. Donc merci Carly, merci Mario d'avoir filmé, merci Olivier qui fait le con derrière Mario. Toujours présent. Et puis bah place au reste de la vidéo.
Bon, les problèmes commencent. La voiture est sanglée, tout est prêt, tout est ok. Mais, il y a un mais. Momo, il a fait un super taf au niveau des pompes à essence pour qu'on puisse... pour qu'il y ait suffisamment de débit. Il y a 2 pompes dans le bac tampon, plus une pompe qui alimente tout ça. Nickel. Et le capteur d'éthanol, il est sur le retour du réservoir tampon, pour être sûr de la quantité d'éthanol qu'on a. Sauf que les valeurs lues sont complètement aléatoires. C'est-à-dire que là, par exemple, je viens de remettre du sans-plomb. Bah, il m'a dit que 62% d'éthanol, un truc comme ça, quoi. Ce qui n'est pas possible, techniquement. Du coup, j'ai tout essayé, j'ai vérifié le faisceau, on sait jamais, même si on a confiance en Thomas. Et ouais, en tout cas, il y a un stress avec, a priori, le capteur, qui est un AEM. Nous, on a l'habitude de monter le Continental, mais là, c'est un AEM. Donc peut-être que c'est à cause de ça. J'ai essayé différents calibrages, ça change rien. Enfin, bref, c'est... Je vais déjà faire la carte au sans-plomb, me concentrer là-dessus, et une fois que ça se sera fait, je vais essayer de basculer sur les autres, ou essayer de trouver une solution, ou commander le capteur Continental du coup. C'est quand même bizarre, parce que habituellement ça fonctionne quoi. Bon, deuxième petite interrogation. Oui, en train de démonter les sondes EGT pour s'amuser un peu avec le chalumeau quoi. Parce qu'en fait on avait un doute concernant le placement des sondes EGT. Je vous explique pourquoi. Le problème qu'il y a, c'est que rien que au ralenti, chez le cylindre 1 et 4, donc aux extrémités qui sont 100 degrés plus chauds que les cylindres du milieu. Alors qu'habituellement, sur les 3/4 des moteurs, c'est l'inverse. C'est plutôt les cylindres du milieu qui ont tendance à chauffer fort plutôt que les extérieurs. Surtout qu'en regardant au pistolet thermique, ceux du milieu sont bien plus chauds que ceux à l'extérieur, ce qui est bizarre. Après, le pistolet thermique, c'est juste une indication. Ouais, c'est pas précis non plus de ouf. La chaleur se concentre un peu plus au milieu, et peut-être que c'est pour ça, tu vois. En tout cas, c'est des choses que tu découvres quand tu commences à analyser un peu en profondeur ces moteurs-là. Et pourtant, je l'ai fait un paquet de fois. Hein. Marche pas? Trop de boost. Elle a repris combien là? Là, un bar 6, mais j'ai lâché quoi. Ouais. J'aimerais bien avoir un bar 3 peut-être. Ouais, bah oui. Pour avoir la pression minimum. Parce que là, c'est sans électrovanne, sans rien. Ouais. Et du coup, bah. C'est chelou. Bon, l'électrovanne, elle fait son job quoi. Ouais, mais pourtant, ouais, on a mis les ressorts adéquats pour pas avoir. Ouais, mais tu vois, c'est. Et pourtant, la descente, elle est suffisamment grande. C'est en 89, il y a de quoi évacuer. Ouais, bah ouais, c'est clair. C'est quoi, je vais la mettre vers le haut d'abord, l'électrovanne. Je mets la Westgate vers le bas, comme ça, tout le monde est emmerdé après. C'était comme ça. Ouais, c'est bon, je me dépêche là. Ça peut jamais aller du premier coup. Mais c'est toujours pareil, c'est la même histoire. Comme dit, tu fais tout, tu fais mieux que bien, t'es quand même baisé. Ouais, ça fera le job pour aujourd'hui. Il y a V8 qui vient de passer à fond la caisse devant. Ah ouais? Ouais. Oh. Je vous aurais donné 18 ans. C'est trop Et chaud. du coup, alors, il y avait quoi? Un ressort rose et un ressort rouge. Oh bah moi je suis daltonien, je les vois gris tous les deux. Ouais, c'est un ressort rouge, un ressort rose. Regarde voir sur le manuel ce que ça dit. Écoute, on met le rouge. plus petit, le rose, ou on met déjà le rouge et on voit Bah, un bar minimum, c'est bon, non? Ouais, c'est ce qu'il faudrait, ouais. Bah, vas-y, on met juste le rouge alors. Allez. On aurait dû faire comme Whistling Diesel qui balance tout. Transition. Du coup, rien transition du tout. Parce qu'en fait, lui est parti manger sa glace. Et on prend, donc même en raccordant en direct donc la dépression sur la Westgate, je prends encore un bar 3 à l'appuyer. Et ensuite, ça monte à un bar 8 dans tous les sens. Dès qu'on commence à prendre des tours, c'est parti. Donc là, le problème, il est parti manger sa glace. Du coup, je vais attendre quoi. On est le lendemain. Du coup, j'ai mis le ressort le plus petit possible disponible dans la boîte. Il est donné pour 7 PSI, donc 0,5 bar. Parce que hier, j'ai essayé avec le ressort à 1 bar
Et le truc qu'il y a, c'est qu'à l'appuyer, ça me met un bar 3, un bar 4. Et quand ça part dans les tours, je prenais encore un bar 8, voire 2 bars. Donc j'ai vérifié le fonctionnement, le mouvement de la wastegate et tout est nickel, tout est bon, les dépressions sont bonnes, tout est ok. Donc là je vais voir avec le ressort 0,5 bar combien je prends comme boost. Et peut-être que je vais devoir tricher avec celui-là. Et je sais pas, le but à la base c'était de faire le moins possible de sans-plomb avec pas trop de pression. Et ensuite pouvoir augmenter avec la N75. Sauf que du coup Momo il a aussi changé d'avis. Et il aimerait quand même qu'on sorte un bon score au sans-plomb. Bon, il m'a demandé le max possible. On va voir ce qu'on peut faire. On va déjà voir avec ce ressort à 0,5 si on arrive réellement à avoir 0,5. On va voir. Bon, alors, je rigole parce que d'un côté, attends, je rigole parce que là, j'ai le ressort à 0,7 et 0,5 bar par contre, pardon, et en fait, je prends bien 0,6 à 0,7 à l'appuyer, mais en fait, passer un certain régime, là, c'est à partir de 6000, à partir de 6000, ça repart en total, je prends de nouveau pas loin de 2 bars, là, j'ai pris un bar 8. Par contre, quand je vois le score qu'elle sort déjà, alors que c'est pas encore, c'est loin d'être optimisé, je me dis qu'il y a un truc, bizarre. Elle a déjà presque 500 chevaux, à même pas 2 bars, et ouais, 6000 et quelques tours. J'ai arrêté à 6005, mais avec l'élan encore, je pense que ça continue. Mais ouais, il y a clairement un souci là du coup, parce que c'est pas normal. C'est pas normal du tout, là j'ai la dépression qui est branchée, j'ai tout qui est raccordé, et ça devrait pas du tout faire ça. À moins que ce soit percé au niveau de la dump, parce qu'en fait j'ai un T qui relie la N75 et la dump. Alors à moins qu'elle fuit, que ce soit peut-être ça qui cause tellement de stress, mais bon c'est quand même pas normal quoi. C'est quand même pas normal du tout quoi. Et là le problème c'est qu'il y a mon client suivant qui arrive, donc je vais devoir arrêter, la désangler, devoir recommencer quelques jours plus tard, enfin bref c'est un peu la catastrophe. Je suis venu un peu plus tôt ce matin pour pouvoir faire encore un essai, desserrer la wastegate quand elle est froide, enfin bref vous voyez le chantier, hein. Ouais, faut qu'on explore. Jour 48. Bon, je l'ai remise au banc. Je vais refaire 2-3 essais, je vais encore voir 2-3 trucs, mais il y a une question qu'on se pose, 1, 2, 3. Il y a une question qu'on se pose, ça serait est-ce que la wastegate est suffisamment grosse? Parce que du coup c'est une 40 mm et peut-être qu'elle n'arrive pas à évacuer toute l'énergie qu'a le moteur. Parce qu'avec le turbo là, ça souffle quand même vachement fort. Enfin, il y a beaucoup de débit, il y a vraiment beaucoup de débit et du coup je sais pas pourquoi ce moteur est tellement efficient. Après c'est peut-être par rapport au fait qu'il m'a dit qu'il a modifié la poulie côté admission et qu'il y aurait peut-être un vilebrequin de Golf 7 GTD dedans. Je vais regarder encore la distrie là, ce qu'il a fait. Oh. Franchement, il y a 3 fois rien là. Il est au milieu de la poulie, donc il n'y a rien de extraordinaire. Je démonte la wastegate. Pourquoi? Il y a un gros stress. Là, je l'ai de nouveau raccordé en direct. Donc attends, je vérifie quand même Ça juste que j'ai le pas. bon C'est tuyau. tellement moche, ça focus même pas sur toi. Ah. T'es pas si moche que ça. Ah, non. J'ai peut-être fait une connerie. C'est peut-être celui-là qu'il faut raccorder. C'est celui-là. Attends, là c'est moi qui ai fait une connerie parce que regarde, ouais, c'est moi qui ai fait une connerie. Je t'ai dit bien. Clément, mets-lui un bonnet d'âne sur la tête. Putain, j'ai hâte que vous entendiez un tir complet parce qu'elle fait un de ces bruits la caisse. J'ai hâte que Momo l'entende surtout. Je parle pas à toi.
fait le même délire. Hein. Voilà, et pour moi c'est du boost creep ou je sais pas quoi là. Bah le creep en général c'est quand tu prends du boost d'un coup, que ça fait de la merde et qu'après ça ouais non, je sais que j'ai pas le nom alors, mais que, genre comme si ça évacuait pas assez. Ça évacue pas assez et dans les tours en fait elle prend trop de boost. Bah tu vois dès que tu passes 6 000 là comment ça se passe. Ouais c'est ça. Parce qu'au début t'entends que c'est nickel, que la Westgate est grande ouverte. Et comme si dans les tours après ça suffisait pas pour évacuer quoi. C'est ça, mais il a de l'énergie de fou ce bloc, c'est un truc de malade. C'est ce que ça faisait l'autre fois déjà. Ah ouais. Ouais, de la 500 chevaux et 516. Ouais. Il y a 500 chevaux, il y avait un bar 8 là dans les tours. C'est trop. J'ai jamais eu un bloc aussi efficient. Oui, mais après elle prend un bar 8 et le tir il s'arrête net. C'est peut-être pas une mesure 100% précise non plus, tu vois. Je pense que si, parce que l'autre fois j'avais 480. Exactement ouais, non, mais pareil, je veux dire, c'est peut-être pas calculé précisément. Vu que là, en fait, tu fais le tir et t'arrêtes d'un coup sec parce qu'elle prend trop de boost. Peut-être que lui, il a pas le temps encore de mesurer précisément nickel, tu vois. Même il y aurait 10 chevaux. Il y aurait 10 chevaux de différence. Parce mais en tout cas, il y a un stress. Mec, c'est pas normal. Franchement, c'est chelou. Hein. Je vais revérifier encore une fois le plumbing de la N75 chelou là. Je sais même pas ce que c'est. Pourquoi ton moteur il traîne derrière ta Golf là-bas? Pourquoi ton moteur traîne derrière la Golf? Enfin, parce que je l'ai démonté, c'est celui de la Golf 4. Ah! Je suis en train de la dépouiller. Putain, j'aurais bien voulu mettre dans la 3.6 ce moteur. Si jamais celui qui a gagné la 3.6 il regarde, Sébastien, prends-la moi. Pourquoi tu dis ça? Non, mais parce que j'avais envie de faire un projet, mettre le 20V Atmo là. Mais t'es fou, il me faut les arbres moi. Mettre un 20V Atmo de Golf 4, là c'est en ancienne Golf 4 grise, et mettre ça dans la 3.6 avec des ITB, gros arbres et tout. T'imagines le sacrilège, tout ça pour sortir moins de chevaux qu'avec le 8 soupape? Non, ça sortirait au moins je pense 250 chevaux. Non, t'es fou, il faut un boulot de fou là pour sortir ça. Tu sors ça sur un litre 6-16. Ouais, mais le 1 litre 8 20 soupapes en Atmo il est pas foufou. Hein. Bah c'est pour ça qu'on le prépare. Le 1 litre 6 TU 8 soupapes il est pas foufou non plus. Hein. Ouais, c'est vrai aussi, ouais. Bah tu vois. Bon, qu'est-ce que t'as fait qui marchera pas là, nous? J'ai remis la N75. Ok. Je vais la piloter comme Jacques. La piloter comme tu sais faire? Putain, le rupteur de fou. Mec, il pète, mais je crois que c'est la première fois qu'il y en a un qui pète aussi fort. Ah bon? Ouais, je te jure, c'est abusé. Plus que la S2 à Romain. Non. Ouais. Et je dis bien la S2 à Romain, bande d'en... La S2 à Romain? La S2 Romain. La Audi. Ouais, bon bah tu vois, bah là j'ai remis du boost en bas pour voir. Ouais, 540 chevaux et 561 Nm. Il y a des arbres d'origine. Et elle les prend comme un rien. Hein. C'est bien, tant mieux. Ouais, mais c'est quand même pas normal. C'est cool, mais c'est pas normal. Habituellement, c'est ce qu'on veut, mais là, j'ai mis le ressort. Voilà, j'ai mis le ressort le plus faible sur la Westgate. Du coup, bah, c'est pour ça qu'on se tape aussi la variation là dans la courbe. Parce que du coup, il essaye de compenser, mais voilà, c'est compliqué. Et ouais, bah là, j'ai quand même fini le tir à 2 barres 2, tu vois. On dirait pas hein, qu'il y a tellement de boost. On dirait pas parce qu'elle les prend facilement en fait. Et je sais pas, je comprends pas. Après, toutes les valeurs sont bonnes, ça cliquette pas, ça fait pas de trucs chelous et tout, mais après ça va parce qu'il n'y a pas trop de couple, il y a que 560. Après, bon, bah, on peut laisser comme ça au samplon, mais bon. Le problème c'est que si maintenant je vais vouloir rajouter plus de boost pour l'éthanol, c'est pas dit qu'on y arrive, tu vois. Ouais. Je sais pas ce qu'il a fait, Bobo. Je pense, il y a un truc qui m'a pas dit. Il y a un truc qui m'a pas dit. Ouais, c'est sûr, le connaissant. Ouais, déjà le Villebrequin de Golf 7 GTD, plus encore... Ah oui, j'ai oublié de te dire, j'ai mis de l'avance sur la poulie d'admission. Et quoi encore, Momo? Bon, on est encore un jour plus tard. J'ai réfléchi. Et là, le truc qu'il y a, c'est que ma courbe, maintenant, elle fait... un peu comme ça, parce que le problème qu'il y a, c'est que le ressort qui est dedans est trop faible.
Donc je pense que dans les coups, on a deux problèmes. Dans les tours, ça évacue pas assez parce que la wastegate est trop petite par rapport à ce turbo, etc. Du coup, le ressort que j'ai mis, le plus faible, il permet pas de stabiliser correctement la pression. Donc là, maintenant, je vais encore démonter cette wastegate et mettre le ressort juste au-dessus pour être tranquille, quoi. Voilà. Du coup, hors caméra, ça n'a évidemment pas fonctionné et j'avais direct 2 barres 2 à 4500 tours. Donc là, j'ai redescendu, j'ai réenlevé un ressort. Donc j'ai plus que le ressort à 1 bar. Malgré ce ressort 1 bar, je prends à peu près 2 barres 2 à l'appuyer. Donc la pression minimale sera à 2 barres 2, quoi. Faut juste voir dans les tours si ça monte pas trop. Si ça monte jusqu'à 2 barres 4, 2 barres 5, ça va. Et au-delà, ça commence à être débile, quoi. Donc on verra ce que ça va dire. On a des visiteurs chez nous. Monsieur, vous êtes qui? Voilà. Je suis inconnu. Attends, il faut cacher la marque en fait. Ah, il faut cacher, ouais. Il faut cacher la marque. Toujours la main sur le cœur quand tu viens chez nous. Ouais, toujours. Je viens pas souvent, mais toujours la main sur le cœur. Voilà, c'est ça. T'en penses quoi de cette charrette du diable? Moi, ça me plaît beaucoup. Ah ouais. J'aime bien, c'est totalement ma canne, tu vois. Ah, d'accord. Ça me va bien. Ça me va bien. Il y a pas mal de Qu'est-ce que tu fais là, toi aussi? L'athlète. Bon, plus sérieusement, alors à un moment j'ai réussi à sortir 560 et des bananes, mais j'ai réduit un petit peu pour avoir une courbe vraiment propre en fait. Donc là on prend à peu près 2 barres et progressivement dans les tours ça continue d'augmenter jusqu'à 2 barres 3, 2 barres 4, ça dépend. Le problème c'est que j'ai vraiment du mal à réguler la pression alors que ce que moi je voulais initialement c'était maximum 2 barres tout le long, mais comme dit la wastegate n'évacue pas assez, quoi. Donc on se retrouve à 540 chevaux et 580 Nm. Du coup, au samplon, 95, on peut dire ça, parce qu'il y a selon le capteur d'éthanol, ça serait du samplon 95. Donc, ce qui est pas mal, quoi. Qu'est-ce que t'en penses? Il va savoir l'indice d'octane en pourcentage, je trouve. Ouais. Bah, il y a 10% d'éthanol dedans, donc je considère que c'est l'équivalent du 95 de 10, quoi. Ouais, mais si le carburant de base il a un peu de meilleure qualité, bon voilà, après c'est dur à dire, mais en fait c'était des restes de samplon qui restaient un peu à droite à gauche, alors toujours dur à dire, mais voilà. c'est sûr que chez nous même le 98 c'est un peu de la merde, donc de toute façon... Bah là le truc c'est que je préférais faire avec le pire carburant possible, voilà, étant donné que lui il va aller faire un road trip en Algérie, enfin un road trip, voilà, et du coup le samplon on sait pas non plus ce qu'il vaut là-bas, tu vois. Donc vaut mieux avoir plus de marge de sécurité. Pareil, les capteurs de cliquetis font bien leur job. À un moment, je crois qu'ils retirent même 6 à 7 degrés. 1, 2, 3. Ils retiraient 6 à 7 degrés d'avance dès qu'on dépassait 2 barres 2 en fait. Donc c'est cool parce que c'est sécuritaire. Ça peut que sortir plus. Je pense que là, au samplon, on pourrait même sortir un bon 600 plus, mais finger in the nose. Mais par sécurité, ouais, vaut mieux se réduire un peu à ça et être un peu tranquille. Ouais. Maintenant, le truc, il faut que... Faut mettre la sauce. Bah, faut qu'on mette de l'éthanol surtout. Et voilà. Et là, on va mettre 3 barres, hein, parce qu'on n'est pas des socialistes. Donc je vais régler maintenant ce qu'on appelle le blend, donc c'est-à-dire le mélange des différentes tables entre le samplon 98, 95 et E85. Et une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir démarrer et puis c'est parti. Maintenant c'est parti pour pareil la même surale, donc 2 barres à l'appuyer et 2 barres 4 vers la fin. Et ensuite on lui met 3 barres. Parce qu'on n'est pas là pour faire semblant.
comme vous avez pu le voir, le premier coup, il y a eu un boost cut parce qu'en fait, les capteurs de cliquetis captent un faux positif, ce qu'on appelle un faux positif. Donc c'est pas du cliquetis, mais c'est une vibration parasite. Et ça arrive parfois avec les bruits moteurs, etc. Et comme moi, je lui ai autorisé beaucoup de retard sur les capteurs de cliquetis par sécurité, vu qu'elle a enlevé de l'avance, ça a pris du boost à mort. Donc le premier coup, j'ai pris 2 bar 6, mais avec pas d'avance du coup. Et là, le suivant, j'ai modifié la sensibilité du capteur de cliquetis. Et du coup, il y a 603 chevaux et 650 Nm à 2 bar 4 à peu près, quoi. Et un plateau, mais un truc de fou. Tac, tout le long jusqu'au bout. Magnifique. Ça, c'est vraiment top. Ça, c'est vraiment le genre de courbe qui est vraiment bien. Donc voilà, là, ça commence à devenir rigolo. Il a un vilebrequin de gasoil, a priori. Et alors? Et du coup, j'ai pas trop envie. On s'est dit, on s'arrête à 7002, mais elle pourrait prendre encore, ouais. Et ça tient au moins 3 mois. Qu'est-ce que tu fais là, d'ailleurs, toi? Vas-y, là, enlève-toi, c'est pas ta caisse, là. Ah, lui, au moins, ils ont des... Elle est belle, ta caméra? Ouais. Et ton micro? Elle est sympa, hein? Elle est sympa, ouais. Bon, on en est à 2 bar 6, 650 chevaux et 740 Nm. Mais par contre, ouais, ce qui est bien... On conserve 740 Nm pour un 4 cylindres. Ça commence à être sympa là. Ça commence à causer là. Mais c'est surtout le plateau d'utilisation qui est sympa. Ouais, franchement, ça charge quand même bien là. Ouais. T'es jaloux? Ouais. Non, ouais. T'avais qu'à faire un 4 cylindres. Ouais. En même temps, si t'avais pas peur d'aller à 3 bars. 1000 chevaux de bar 8. Le dernier 5 cylindres où on a mis à 3 bars, le turbo est accroché dans le bureau. Ouais, mais ça, c'est parce que Romain il sait pas s'en servir. C'était moi qui l'avais cassé. Merde. Le gars, il fait comme s'il connaissait quelque chose. Ouais. Ça là? Ouais. Hein? Maman. Et tu sais quoi, on fera un essai avec et sans. Ah ouais? Ouais. Ah, le filtre, ouais. Tu vas arrêter de te foutre de ma gueule tout de suite. On rigole. Ouais, c'est ça, ouais. Il a été en un morceau jusqu'à ce que tu le touches. Hein. Donc si maintenant il se passe un truc, c'est... Marqueur. Mais tu le mettras dans la vidéo. Tu sais quoi, on va même le marquer en blanc. Non mais... C'est quoi? Non, mais dis la date. La date de quoi? Ça, tu le mettras dans... On est mardi. Ah mais je la mettrai de côté. Mardi 14 mai. Ouais. Tu sais que t'as un zoom, t'es pas obligé de... Non mais ça marche pas avec le truc. Ouais. Parce que nous on est des pauvres types. Ouais. Ah mais quand ça? Voilà. 2 mois après ça, il y a GTA 6 qui va sortir. Ah bah voilà. Exactement. Donc toi tu dis 940 chevaux le 1er avril 2026. 940 chevaux, ouais. Ouais. Comment tu prononces le S-Nit? Non, c'est Saint-Audi. Oui, la Saint-Audi version S2. Version S2. Ok, on va mettre ce clip de côté. Hein. Oh non, en fait les gars, j'ai oublié de vous dire, mais c'est 2027. À moins que tu me refasses un coup de et que je revienne pas. Voilà. C'est des choses qu'on dit pas aussi. Les gens ils vont maintenant se demander qu'est-ce qu'il a fait, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh my god. Attends, je vais faire Pourtant le même. c'est moi qui ces meufs. Non mais ça, je m'en fous. Ça, je m'en fous, c'est pas le problème si tu veux. Ouais. Moi, le problème, c'est... Voilà, c'est autre chose. C'est dans la tête. Oui. Son problème. Oui, mais je crois qu'il n'y en a pas que un des problèmes. Top Gear. Jour... Oh, je sais plus. Je vais la remettre encore une fois au banc. Cette fois-ci, ça sera la dernière, c'est bon. Et par contre, je vais prendre faire un petit contrôle, prendre les compressions, passer un petit coup d'endoscope histoire de voir un peu où est-ce qu'on se situe. Parce que c'est bien de faire un petit contrôle tout le temps. Arrête T'es chiant. Ouais, je sais. Ouais, quasiment neuf. Ouais, c'est bon, nickel. Je passe un coup d'endoscope quand même, mais c'est propre, c'est bien. Encore un petit coup d'œil et puis on est bon. Ça va. Ça va, a priori. Hein. Encore les traces de rodage. C'est quand même trop bien cette moto. Ça, c'est génial, mec. Tu vois tout. Ouais, franchement, c'est bien. Eh, les soupapes d'origine, là. Hein. Ouais.
Elles sont encore là. Elles sont encore là, ouais. Bon, bah du coup, c'est parti, hein. Mec, c'est abusé. Alors, est-ce qu'on les a? 697. Par contre, 844 Nm, elle a pris du couple à mort de Et nouveau. en fait, elle a pris 3 barres et en fait, vers 5800 tours ou 6000 tours, elle a chuté à 2 barres 9. Donc mais là, tu vois que le couple il chute pas mal là. il y a 840 Nm. C'est un truc de fou. Voilà, c'est. Et elle les prend, mais comment, mec, Mais c'est ça qui est ouf. il y a 3 barres à 5300 tours. Mec, c'est. J'y mets. Là, le moteur. Là, sur la route, elle va bien. Le moteur, il est comme ça. Franchement. Bon, elle fume un peu, même à l'accélération. Hein. Je pense qu'il est pas ticht à 100%, mais. C'est une culasse d'origine, mec. C'est Ouais. pas normal. Et c'est Momo qui l'a fait aussi. Non, franchement, là. Bon, bah là, on peut déjà faire ça. Tac. Et mettre un 6. Il y a encore de la place pour mettre le 7 Ouais. Parce qu'on va le mettre. Faut enlever le silencieux. Je fais un dernier tir comme ça et après, où on l'enlève maintenant? Bon, ça va rien changer sur la puissance. Ouais, de c'est toute façon. mouillé sur le vase d'expansion. Ah bon? Ouais. Je sais pas, c'est mouillé sur le vase d'expansion, parce qu'il y a du liquide qui est sorti du vase d'expansion. Et les durites sont bien dures. Parce que ça fait partie des risques en fonction des. Il a pas de vis à RP à la culasse? Si. Ah. Si. Mais en fait, le problème, c'est que la RP, c'est un peu limite. Ah ouais, ça a quand même giclé un peu, ouais. Mais c'est le risque de commencer à lever la culasse parce que, passer à un certain point, les vis à RP, ça suffit plus. Il faut passer sur des vis encore plus dures que de la RP classique, quoi. Il y a BR Performance ou d'autres qui font des. Ou Don Octane qui faisait des vis un peu plus costauds que ça. Moi je dis, on fait limite encore un tir pour avoir le score 700 et après tu redescends à genre 2 barres 5, 2 barres 6. Ouais, il y a 650 à 2 barres 6, je crois, donc ça C'est suffit. amplement Ça suffisant, suffit voilà. largement, ouais. Au Momo, ça Mais suffit. juste pour avoir 700 chevaux avec une culasse d'origine, quoi. Ouais, juste pour le score, à la limite, tu mets 0,1, 0,2 Ouais. de plus, c'est juste ça. T'imagines maintenant avec une prépa des conduits, de la chambre de combustion, des vraies armes, parce qu'il y a Ouais. des armes stock, quoi. Moi, ça me troue le. Ça me troue. Mais ouais, j'espère juste qu'on n'est pas en train de la lever, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Mario, on est des gros bouffons. Viens voir. Non. Viens voir. Viens, on est des p***s de bouffons et tu vas te dire non mais attends c'est impossible. Viens voir. Il y a le bouchon sur le filtre à air. Non, viens voir. Regarde le petit téton qui dépasse juste là. Non. Bon, c'est pas très grave, mais bon. Ouais mais c'est qu'il y a une dépression qui est à l'air donc on perd de la pression de turbo. Ah ouais. Ça veut dire qu'on a 3 barres et 700 chevaux et alors qu'on a une fuite de sural là. Tu vois? Je savais pas qu'il y avait ça sur le GTX 35 aussi. Bah moi je le savais plus. En même temps, c'est toi qui l'avais en main. Donc ça veut dire que si on bouge ça on a genre 3 barres 3 là ou 3 barres 4. Non, quand même pas. Parce que ça régule avec la Max-EQ. Par contre, ça fermera un peu la N75, ça c'est sûr. Faudra que je retravaille un peu les tables. Merde. On est des bouffons. Bah, c'est surtout que ça me fait chier parce que j'aurais pu raccorder de là à ici directement, Ouais. ça aurait été beaucoup plus simple. Bah vas-y, pour l'instant on lui met un bouchon parce que j'ai pas envie de me faire chier maintenant. Mais ensuite je raccorderai différemment et de toute façon il faut que une fois que la puissance c'est fait, faut encore que je fasse toutes les options qu'il veut sur la tablette et tout, faut qu'on mette l'autre échappement et pas mal. Et on pourrait faire un test sans filtre à air également. Ouais. Ça pourrait être intéressant de voir ce qu'on perd. Du coup là on met un bouchon et je remets le filtre. Voilà, je fais un dernier tir comme On a ça des pour bouchons confirmer. Bon, on prend une durite, il y a une vis. Hein. Ah. Si, elle est vachement. Ouais, mais ça va pas changer de masse. C'est bon, Momo, on arrête. Bobo. Elle a perdu.
Mais c'est pareil parce que dans les tours, ça rechute à 2 bar 9 là. Donc soit je rajoute encore un poil, Non, soit voilà, je pense qu'on va arrêter moi là. je dis baisse parce qu'il y a de plus en plus d'eau qui sort. Hein. Ah ouais? Ouais. Oh. Ouais, je pense que c'est mieux qu'on s'arrête là. Ouais. Oui, C'est bah quand on même, a sorti 700. C'est quand même. Il m'a dit, vas-y Mario, fais-moi au moins 700 chevaux. C'est fait. Il m'a dit Mario, mets-lui 3 barres, j'en Tu sais ai que c'est rien à raciste foutre. de faire l'accent. Ah bon? Oui. Bah on est en France, on n'a rien le droit de faire, rien le droit de rire, donc c'est raciste. Je prends Alors. je prends les devants sur les commentaires des rageux. Mohamed m'a demandé. Non, c'est Mohamed. Moi, non, je ne peux pas prendre l'accent. Mohamed m'a demandé prestement de lui sortir 700 chevaux. C'est fait. Il m'a demandé également s'il était possible d'éventuellement lui mettre 3 barres parce qu'il n'en Écoute, a rien toi, à fiche. fais écouter le vocal, c'est plus simple. Voilà. Et pourquoi pas 700? Pourquoi pas? Pourquoi pas, Pinaise? Ça sera magnifique, tu vois, avec un Kela stock. On va rigoler bien, wallah. Non, merci beaucoup, tu m'as serré là. Franchement, merci. 700, il les a, il 700, c'est fait. 3 barres. Je l'ai dit, il peut aller jusqu'à 3 barres. Il y a tout, il y a les capteurs de click, il y a l'EGT. On a tout fait, on a rien laissé au hasard. Dis-lui, Mohamed, il t'a dit, tu peux aller à 3 barres, 700, avec Kela stock. Mario, Mohamed il a dit tu peux aller à 3 bars, Kula stock et 700. C'est fait. Voilà. Et je suis attends. très, très content. Voilà. Momo, t'es vraiment un dingo. Mais c'est pour ça qu'on t'aime. Franchement, félicitations parce que là c'est... Ouais, moi ça me remonte le moral. Bon, on est le jour, je sais pas combien. Je vais faire un petit contrôle quand même du serrage des vis ARP de culasse parce que c'est quand même pas tout à fait normal qu'elle se soulève à 3 bars, même si 3 bars ça commence à être déjà symbolique, mais au niveau des contraintes mécaniques c'est quand même costaud. Ce qu'il y a, c'est que peut-être en chauffant, refroidissant, peut-être que les vis se sont un peu desserrées ou quelque chose. Il n'y a qu'une solution pour savoir, c'est de jeter un œil et puis comme ça on sera fixé, quoi. Vous voyez que parfois avec la prépa, tout ne va pas non plus en claquant des doigts. Hein. Il y a le mec d'avant là qui est passé et qui te parlerait des raccords AN. Est-ce que tu sais? Oh, ça va, j'ai le droit aussi un peu. Il y a 3 fois rien, quoi. Donc ça c'est bon, au moins on est assuré que là ça va. J'espère juste qu'on n'a pas commencé à soulever la culasse, quoi. Parce que là ça serait dommage, on va devoir arrêter, quoi. On verra bien. Je suis vraiment désolé d'avance pour les voisins. Je suis désolé d'avance pour tous les magasins aux alentours. Pour les oiseaux. Pour... Tu vas faire fuir les grenouilles. Et franchement... Attends, c'est quoi le belle truc? rêve. Attends. Purée d'eau douce. Voilà. Vous faites peur aux grenouilles. On est en train de se promener tranquillement, vous faites peur aux grenouilles. Ah ouais, non mais d'accord, mais aux grenouilles. Oui, aux grenouilles. On était en train de regarder des grenouilles, elles ont fui en vous entendant arriver. Purée d'eau douce. Si c'est vrai cette vidéo là, si c'est pas genre un fake, genre un cinéma, tu vois. Ouais. Le mec là, j'aimerais trop le rencontrer parce que. Franchement, il a des expressions qui Mais méritent, tu sais quoi, j'avais presque pitié de lui, j'avais presque envie de dire ok c'est bon, je pousse ma moto, tu vois. Mais je crois que ça a été joué, mais je suis pas... Non, Après, ça. tu sais jamais, les fakes, les machins, les pas fakes, voilà. Putain, il est quand même beau, mon silencieux. Il est encore en un morceau pour l'instant. Ouais. Oh waouh. Bah après celui-là, ça sort tout droit, tu vois. Donc... Oui, bien sûr, ouais. Vas-y, cherche l'autre. Il est où? Sur le siège arrière. Ah oui, c'est vrai. Mec, ça En fait, c'est les échappements à clapper, mais du temps. Oh, mon Stylé, Dieu. là. Ouais, mais je sens déjà le regret arriver. Tu m'étonnes. Non, c'est une trompette ce que je faisais.
Bon, j'arrête, j'ai réglé encore les différentes pressions en fonction du mode choisi. Donc il a un mode à peu près 2 bars, un mode à 2 bars 5 et un mode à 3 bars. Je vais encore mettre des conditions pour que sans plomb, il reste sur le mode minimum. Je vais encore essayer de voir comment je peux gérer ça. Donc il y a l'anti-lag qui fonctionne, le rolling anti-lag qui fonctionne également, le rolling launch, hein, vous l'appelez comme vous voulez. Le launch control en 2-step, si on appuie au maximum à 40% de la pédale de gaz, bah, elle va s'arrêter vers 4500 tours au niveau du launch. Et si on met au-delà, bah, là c'est carnage. On pourrait même faire un 3-step, mais c'est pas utile. De toute façon, même là, je pense qu'il va pas faire de start parce qu'à mon avis, tu laisses tout la boîte, le pont, tu laisses tout par terre. Je voulais mettre le shift cut aussi, mais le problème c'est que le capteur sur la pédale d'embrayage est beaucoup trop sensible. Il faudrait le placer différemment ou il faudrait en mettre un en butée de pédale d'embrayage parce que sinon c'est trop sensible et ça s'actionne tout le temps, donc c'est pas la peine. Mais là c'est pas mal. Louis, va falloir qu'on roule après. Ouais. Bon ça. Là, on roulera demain. Pourquoi c'est toujours moi qui dois rouler? Bah moi j'aimerais bien mais je peux pas rouler et régler en même temps, hein. C'est compliqué. Hein. Et moi à côté j'ai peur. Bon, on a tout de suite mis la petite carto parce que voilà quoi. Ça c'est abusé. T'es genre à 40% de pédale, tu vois, c'est bien, bah quoi. Ouais. C'est parce qu'on a tout ce peuple là, sur notre voie privée là. Elle fait un wheeling. Elle se soulève. Ouais, grave. Là ça va parce qu'à 130 ça te prend pas la tête, ça va encore, tu vois. Ça ouais, drone un peu mais ça va quoi. Ouais, c'est du 89 quoi. Et puis c'est une Audi 80 aussi. Ouais. C'est pas une A3 ou une A4 de 2025. Sinon elle se comporte bien, ouais, elle réagit bien. Bon, pour le moment, ouais, elle roule bien et tout. J'ai juste peur qu'elle prenne du boost, je sais pas comment on appelle ça. À part boost creep. Bah, je sais pas, c'est creep, mais ouais, ça l'emmène quoi. Et que ça va faire un boost cut au bout d'un moment. Dans les... Non, il n'y a pas de boost cut là. Le boost cut il est à 4 bar 1. 3 bar 1, pardon. Parce que même alors en petite carto, il y a moyen qu'elle prenne plus de 2 bars quoi. Bah, passer 6500 tours, c'est là que ça évacue plus assez quoi. Ouais. Ouais, il faudrait une wasegate plus grosse. Ouais. Écoute, un vieux singe m'a appris qu'une bonne wastegate, c'est pas de wastegate. Ouais, une bonne wastegate, c'est une wastegate qui ferme sa gueule. Voilà. Comme les forts. Ça y est, encore une communauté ado. Ah, franchement. Ce que je fais un pull en 2. Enfin, comme tu le sens, je sais pas si la... Ouais. Fais comme tu le sens. On verra. Aïe aïe aïe. Sors pas la turbine. Ça finit à 2 bar 4, un truc comme ça. On a pris 2 bar 6 tout à la fin, tu vois. Donc, ouais, alors c'est une carte 2 bars quoi. Dès que t'arrives à la fin, ça part quoi. Même pas, c'est une carte 1 bar 2 quoi. Bah faudrait que tu fasses gaffe hein, parce que si au samplon... Non, au samplon, il y a un... J'ai mis une coupure. Ouais, mais ça va couper tout le temps en fait. Bah, il faudra pas aller dans les trous. Faudra lui dire que... Faut lui dire qu'il prenne des bidons avec ou quelque chose. Au samplon, dans tous les cas, c'est pas fait pour taper dedans, c'est fait pour aller se balader en Algérie, il m'avait dit. Ouais. Après, ça c'est... Non, c'est pas vrai. Et non, au samplon, c'est pour se balader. Et s'il faudra couper à 6000 ou un truc comme ça et basta, tu vois. C'est malheureusement là... Là, t'as la grosse carto alors. Ouais. Tu l'as senti le push by gear? Ouais. En 3, j'ai limité. Qu'est-ce que t'en penses? Écoute, ça marche, mais c'est pas maintenant un truc qui me fait peur, tu vois. Ouais, parce que c'est ça en fait. Ouais, c'est ça. C'est propre et... Après, bon, elle bouge, tu sens qu'il manquerait une bonne paire de filetés ou un truc comme ça, tu vois. Tout est bon encore là, ouais. Tout est nickel. Même la FR était nickel. En fait, tout est bien. On n'a pas l'habitude quand c'est comme ça, tu vois, mais...
fait un wheeling. Oui. Dans la vidéo, on va faire comme Oui. ça. Si, ça tire quand même. Pas qu'un peu. Si, ça fait flipper là. Bon bah écoute, hein, ça se déplace. Franchement, ça marche bien. Ouais. Maintenant, faut que Momo il teste. Ouais. Bon, Juste un petit test de contrôle. alors les flammes, elles vont à peu près jusqu'à là. Hein. Nickel. Oh lec. Ça pète? À mort. Attends, anti-lag. Oh lec mec, c'est abusé. C'est abusé. Non, c'est C'est pas n'importe quoi de c'est- pouvoir c'est- faire tout ça avec ça. C'est pas pour lui. Franchement, Non. Ça il va. faudrait ça sur la S de Romain. Ah, Romain, pardon. Ah, il va être content, Momo. Ah là, franchement, je pense qu'on est plutôt bien là. Mais tu vois, on a un morceau, c'est pas normal. Bah, Ah, il est déjà parti lui. c'est reparti. Putain, quand il n'y a pas farine, il y a lui. Hein. Hey, ça fait longtemps de me manquer, hein. Je vous le cache pas. Bon, j'ai passé un coup de Karcher dessus, mais bon, elle est encore un peu sale, mais j'osais pas trop frotter, tu sais. Sans faux. Ah oui. Hey, t'es un mytho, toi, je te jure, t'es un gros mytho. Écoute, tu me dis à chaque fois, oublie pas ça, oublie pas ci, oublie pas ça, oublie pas Ouais, ci. mais pourquoi Tu me le dis 10 fois, même la nuit, j'en rêve. Hey, elle est là? Mais bien sûr, elle est là. Oh, merci. Merci. Merci beaucoup. Ah, hier, tu vois, je disais Ouais, oui, sérieux. mais Ouais, je sais. moi j'étais à côté du téléphone, j'en pouvais plus. Je me suis dit, tu me mais l'as tu dit vas, tellement tu vas de pas fois. dormir. Donc je t'ai fait un collecteur, ça ressemble un peu à comme un S2. Oh, je le vois là, oui. C'est. Donc tu vois, au milieu, il descend, ça remonte. Bon. Le 4 en 1, là, je l'ai récupéré d'un collecteur que j'avais changé. Et le 4 en 1, là, c'est taillé dans la masse. Ah ouais, c'est beau gosse, c'est magnifique. Donc quand tu l'achètes neuf, le 4 en 1 neuf chez Elmer, ça s'appelle Elmer Racing, Ouais. il coûte 550 €, juste le petit morceau là, le 4 en 1. Oh. Et puis vu que c'était dommage de rien en faire, et c'était l'occasion parce qu'il allait nickel avec ce turbo là, donc je l'ai récupéré, donc le 4 en 1 nickel. Nickel, parfait. Et le collecteur, bah il est simple, efficace au final. Tu vois, Ouais, je le vois, c'est juste bien positionné comme il faut, la Westgate qui va directement là-dedans. Là-dedans, non mais franchement. Waouh, mec, c'est quoi ça? Et t'as pas oublié le deuxième. Eh, franchement. Tu me l'as dit. Eh les gars, venez chez OMS. Chaque fois je parle, mais vous comprenez pas. Il faut vous êtes sur place, mais vous comprenez. Et en fait, elle est couchée comme les S2 en fait. Ouais, c'est ça. C'est le même qu'un S2, sauf il y en a un en moins quoi. Et en moi, C'est exactement. Je kiffe déjà, mec. Oh, yo, 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 yo. Oh, yo. Vache. C'est énorme, hein. Donc là, ça c'est ton support qui soutient aussi tout, le turbo, le collecteur, la ligne. Collecteur, ouais. Il y a deux champignons, ça bouge un tout petit peu, mais comme ça au moins ça permet que ce soit pas rigide. C'est pas régime. Et donc ça soutient le tout. Là, la donne pipe, il y a un V-band ici, tu vois, ici, pour la Juste là, démonter. ouais. Bon là tu vois aussi la surale, Ouais, la surale, là. et la surale là. Là, parfait. Là le retour je te l'ai fait donc comme ça, je te l'ai rallongé comme tu m'as demandé. Comme ça, il chauffe pas. Il... Là il y a une légère petite fuite à son attement, ça faut voir si c'est pas Non, lui, je vais là. le changer, Celui-là, j'ai des neufs. Ouais. J'ai des neufs, je vais mettre des cousses. Là je t'ai mis un intermédiaire. Ouais, intermédiaire. Donc Franchement, pareil, un support comme ça, là je t'ai mis, je te l'ai mis directement là-dedans. directement là-dedans, ça bouge plus. Et ça, les silencieux là, c'est de la marque Vibrant. C'est américain, c'est... Moi, maintenant je mets que ça, tu vois, c'est stylé. Là aussi, un autre support doublé comme ça. Enfin, franchement, Et derrière, le long silencieux. Aussi avec un Vibrant, et puis là, Là, je t'ai regardé par contre tes supports d'origine. Mais tu vois, c'est ouais, ça bouge pas. Ouais. c'est Ouais, vraiment franchement, solide. Et tu ouais, vois, la voilà, longueur donc. du silencieux, j'ai même dû un tout petit peu faire une petite découpe là, tu vois.
Comme ça, bah, Parce que ça- sinon, le silencieux, ça touchait là. Non, franchement, c'est magnifique. Eh, il a bien bossé. Hein. Ça va, ça va. Il s'est un peu Ah, appliqué. le résultat. Ah, je voulais. Je te jure, j'ai dit, il a oublié un truc. Non, il a rien oublié. Elle, il est là. Eh, franchement. Et Je puis voulais là, parler, attends, il a oublié un truc, mais. T'enlèves les deux vis, là, t'enlèves le V-band, et tu mets tac, ça en tac, place, tac. et ça va juste nickel. Ça, c'est mode sauvage. Ah, là, c'est. Ça, c'est mode sauvage. Je te confirme, ouais. Eh, je suis content grave, là, ça y est. J'ai pas les mots. Ça y est, t'as déstressé par rapport à hier. Voilà, c'est ça. Ouais, franchement, je peux pas. Parce que, ouais, hier, Louis il lui a mis exprès le stress au téléphone pour justement faire monter le Mais truc, tu non, vois. franchement, là. Si pour remettre dans le contexte, Momo qui t'envoie des messages sur Instagram, c'est ah ouais Louis, donc oublie pas ci, oublie pas ça, oublie pas ça, oublie pas ci. Le lendemain, ah oui, et oublie pas ça, oublie pas ci, mais il redit les mêmes trucs. Donc la tresse, il m'a fait penser au moins 8 fois, la plaque au moins 10 fois, le tube, oublie surtout pas au moins 10 fois aussi. Ça, c'est vrai. Alors ça, hier, c'est je lui ai vrai. fait croire, la plaque, oh j'ai oublié, tu vois. Ah, il m'a fait Ah, la voir, plaque là. sur le Et collecteur, il était ouais. pas bien. Et hier, franchement. Juste pour une petite plaque EMS, celle qui a sur le Ouais, collecteur. tu vois. Ouais, non, je l'ai pas comme. Franchement, tu vois, j'étais au mode. Ah, c'est bon, je suis En fait, saoulé, c'est ouais. qu'est-ce que j'ai pensé? J'ai pensé, je vais fouiller ici. Je dis, même si je trouve un échappement d'un client, je te jure que je vais le trouver. Ah, franchement, j'ai bien kiffé faire cette ligne parce qu'elle est bien, elle est grosse et elle est bien, elle va bien, tu vois. C'est pas comme si. Je vais elle te le dire pendait, un truc, oui. Celle-là, en fait, la compétition, elle est moins chiante comme les S2. Ouais, bah oui. Parce que les La S2, S2, ça elle passe passe au-dessus, comme là. ça, c'est Ouais, chiant, oui, t'as c'est pas vrai, de ouais. place. Ouais, c'est ça. Et là, en fait, l'arrière là, c'est comme le RS4. Ouais, c'est ça. Le RS, pardon, le RS2. ouais. En fait, tout il passe par en dessous, tu vois. C'est C'est. Eh, mais mec, regarde. Eh, mec. Eh, je peux pas rouler comme ça. Je peux pas rouler comme ça. Non, moi, on le voit à la laine. C'est Bah, dommage, là. C'est quoi ça? Eh, je sais Ah pas oui, si- c'est pas encore combien de chevaux elle a. Ah bah oui, c'est vrai, oui. C'est même pas encore Non. combien de chevaux elle a. Ah non? Elle a 426. Ouais, j'ai dit moi 330. C'est bon. Ouais, bah voilà, c'est bon. c'est 426 à 3 bars. Ouais. Et j'ai essayé de faire mes calculs par rapport à la gueule. Tu sais quoi, on va rien te dire. Et quand on va Ouais, rouler, voilà. tu me diras combien tu penses qu'elle a. Et c'est la guerre, mec. Ah, c'est. Wow! Wow! Hey, c'est un avion de chasse, il va décoller! Eh oui. Ça, c'est juste pour faire. Ça, c'est Sauf que ça fait ça, mais encore plus fort. Merde! Ah, c'est une dinguerie. Hein. Hey, je sais pas comment ça va marcher. Ah, mais là, tu vas être content. La tablette, elle charge en plus, là. Il y a les 3 modes de boost, il y a tout ce qu'il faut. T'inquiète. Oh, j'ai hâte, là, j'ai hâte! Bon, maintenant, assez de blabla. Maintenant, Momo. Oupla. Faut que je fasse gaffe en faisant ça parce qu'un jour, la caméra, elle va tomber. Bon, c'est Oh, bon. arrête de me faire ça, là. Non, j'arrêterai pas. Oh, Prends sa exact. caméra, allez faire un tour. maintenant. Oh, vas-y, là, c'est bon, là. Et j'ai eu boule au ventre, là. C'est ça qui est bon. Parce que d'habitude, je sais, tu vois, je sais Ouais, tout, ouais, ouais. je suis là, voilà, c'est vrai. Mais là, c'est un quattro, je sais pas. Bah, c'est sain. En fait, Je sais pas. le comportement, il est sain. C'est ça qui est cool. La Golf, tu vois, ça partait à droite, à gauche. Gauche, C'était n'importe quoi. droite, ouais, Ah ouais, ouais. Mais là, c'est propre et ça file droit. Et... Enfin, tu vas voir. Wow, 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 wow. Calme, calme, calme. C'est rien, ça. J'ai le boost by ear aussi, hein. Je peux plus, non, ça y est, on retourne.
marche, hein? Ça va le ventre? Ouais, c'est. Non, là, ça, non, je fais plus. Ça, t'es sur la map 1. Ah! Ouais. Non, sérieux. Ah, sérieux? Non, arrête, Mario, non. Allez, on met l'intermédiaire. Non, non, Mario, ça, on arrête, on arrête. Non, c'est super violent. Eh, attends, toi, tu veux 1000? Il y a encore des chevaux à mon 1000, là. Ouais, ça, c'est. Là, tu penses qu'il y a combien, là, avec la carte aux 2 barres? Je sais pas, moi, 800. Non, tu fous. Attends, ça me fait- je te dis après. Je te dis après. Là, on est maintenant à 2 barres 5. Et là, en 4, maintenant, ça va partir. Oh, ça y est, Mario. Ça y est. Ça y est, 3 barres, j'ai même pas besoin d'essayer. 3 barres. Stop. Ça bastonne, hein? Ah non, stop. Eh, pourquoi j'ai des 1000 en fait? C'est pour les gens en fait. Je suis un fou, moi. De merde. Pardon. Quand ça sort tout seul, c'est qu'il y a... Voilà. C'est qu'il y a assez. C'est pas montré que j'étais pas les grands mots. Tu sais ce qu'il nous reste à faire? Ah, faut... Pardon encore. Excusez-moi. Mets ton clignot. Hey, attends, je vais te le dire un truc. Est-ce que tu te rappelles de la Golf? C'est quoi qui va aller à l'arrière? C'est quoi? Hein? Tableau de bord? Ouais. Mais là, c'est moi qui j'ai failli aller à l'arrière. C'est Alors, pas tableau de bord. Ça suffit, non? Je sais pas pourquoi j'ai dit les gens 1000. Mais moi, j'ai un parole. Je regrette, j'ai dit cette phrase. Je t'ai fait un truc. Je t'ai fait un truc parce que toi, tu aimes bien le launch. Ah oui. Mais je t'ai fait un truc un peu spécifique. Spécifique. Ouais. Ça te suffit? Ah non, mec. Reviens. Tu m'as fait quoi là? Monsieur Mohamed, je vous présente l'anti-lag. Écoute, mec. C'est quoi ça? T'as fait quoi? C'est un anti-lag. Bah non, c'est pas... Ça, c'est pour faire les plus grosses fans et gagner tous les concours de sono. Par contre, franchement... Il tourne encore. Ah ouais, il tourne encore, hein. Et la turbine, elle est encore dedans. Elle est là, elle est dedans. Au rassaut et tout ça, là, avec l'anti-lag. Là, tu vas faire bordel. Et là, ça se voit pas, mais quand il fait un peu de nuit... Ah, mais il y a des t'as flammes de 2 mètres. 2 mètres 50 Ouais, derrière. Non, franchement, j'ai pas les mots. Je vous le cache pas. Alors imagine avec le tube aussi, à la place Ah, du t'as silence. pas les mots, mais par contre, t'as les billets. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ça, maintenant, va falloir qu'on parle, monsieur Momo. Hein. On va parler. Non, Voilà. franchement, j'ai pas les mots, les gars. Mais vraiment. Ça correspond à tes attentes. Non, pas. Allez. Momo, Non, franchement. c'était un plaisir. Enfin, Franchement. pas tous les jours, mais c'était un plaisir. Franchement, merci. T'as pas besoin de 1000 chevaux. Mais je viens. Mais c'est bien quand même d'avoir 1000 chevaux. Non, j'ai pas besoin, mais je reviens pour le 1000 chevaux, tu vois. Vas-y. C'est l'essentiel qu'on voit, le 1000 c'est un 4 cylindres. Ça, c'est un parole qu'elle a sorti. Même s'il casse le moteur 3 fois, c'est pas grave. Mais on va l'avoir le 1000 chevaux, ça c'est obligatoire. Tu sais même pas combien elle a. Ah non hein. Viens, je vais te ouais, montrer. non, c'est vrai, Je vais te Ah montrer. oui, je sais pas, même pas. On laisse un peu Oh refroidir. là, ouais. il va se refroidir. À 2 barres 2 au samplon, elle sort 540. Avec 580 de couple. D'accord? À 2 barres 4 à l'éthanol, il y a 615 chevaux et 670 de couple.
Et à 3 bars, il y a 714 chevaux et 850 Nm. Tu m'as dit 3 bars, 700 chevaux. J'ai fait 3 bars, 700 chevaux. Et je te fais où le baiser maintenant? Je te le fais déjà là, je vais te mettre où? Je vais te mettre où? Drop the magnet. Attends, celle-là je l'ai jamais fait. Hein. Je l'ai fait que avec une madame, tu vois. Quand je suis à la maison, je suis un gamin avec une madame. Désolé madame, désolé ma femme. Je l'ai vu qu'avec elle, tu vois. Ouais. Mais là, je suis tellement heureux, C'est trop d'un coup. Par contre, c'est trop. Ouais. on en parle là, 715 chevaux, mais avec la culasse d'origine. Mais c'est ça qui est incroyable. Ouais, mais par contre, ça va pas durer. Hein. À cette puissance-là, ce couple-là. Non. Ça En va pas durer. fait, écoute, je t'ai dit. Parce que là, on a fait un score banc et machin et tout ça, mais là, non, ça va pas. Non, franchement, là, on va discuter après. J'ai déjà quelques pièces. Même quand t'es en petite carto, si maintenant il n'y a pas de sécurité, bah au rupteur, elle va quand même prendre 2 barres 2, 2 barres 3, 2 barres 4, et quand tu vas changer C'est de ça. vitesse, elle va reprendre, parce qu'en fait, ta Westgate est trop petite et elle évacue pas assez. En fait, si tu veux, jusqu'à 6000 tours, elle évacue correctement. Et au-delà de 6000, là, ça commence à partir en latte, tu vois. Donc, Limite, faudrait la map sans plomb, mettre un c'est ce rupteur que à j'ai fait. 5005, C'est tu ce que vois. j'ai fait, j'ai mis le rupteur à 6000. Ah bah voilà, ouais. 6000 au sans plomb, comme ça part pas en. Hey, je latte, crois pas mes yeux, mec. 714. Et 4 roues motrices, donc là, ça tient. C'est ça. Hey, La Golf, ça, ça en fait, patinait, tu vois. Mais C'est pour ça que j'ai parti en fait. Tu vois, elle tire droit, mais ouah, ouais, tu vois le ciel, quoi. Celui-là, mon gars, il est mérité de chez mérité, celui-là. Ah, franchement. Ah bah là, ouais. Celle-là, c'est AV, celle-là. Non, franchement, je vous aime. Vous deux. Ah, c'est. Calme-toi maintenant, parce que là, ça devient trop. Hey. Non. devient trop. Non, je vous aime ici, y a pas autre chose. Hein. Je vous aime dans le cœur. On sait jamais, hein. C'est quoi? Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup, Louis. Bah avec plaisir. Les gars, abonnez-vous. Hey, ils méritent, mais vraiment, ils méritent. C'est des gars. Abonnez-vous. Il y a le shop. C'est un coup de main aussi. Il y a la Maxiki, il y a les shorts, il y a les vestes, il y a les casquettes. Et qu'est-ce que vous voulez. Je dis un bisou à tout le monde. Prochaine année, on a le 1000 chevaux. Eh, il a bien révisé, hein. Wallah, on a 1000 chevaux. Wallah, on a le 1000 chevaux.